Hommage à Robert Badinter, sa veuve Elisabeth et ses enfants unis dans la douleur, leur ultime adieu. Décédé le 9 février dernier, Robert Badinter, ancien garde des Sceaux et fervent défenseur de l'abolition de la peine de mort, a été honoré ce mercredi 14 février lors d'un hommage place Vendôme, à Paris. La cérémonie, présidée par Emmanuel Macron, a vu la présence émue de sa veuve Elisabeth et de leurs enfants, Siémon, Judith et Benjamin. Ce mercredi 14 février, la France a rendu un hommage national à Robert Badinter, figure emblématique de la lutte pour les droits de l'homme et ancien garde des Sceaux, décédé 5 jours auparavant à l'âge respectable de 95 ans. La cérémonie, présidée par Emmanuel Macron, s'est tenue sur la place Vendôme, lieu symbolique du ministère de la Justice où l'homme politique a œuvré pour l'abolition de la peine de mort. L'événement a été marqué par la présence de sa veuve, Elisabeth Badinter, et de leurs enfants, Siémon, Judith et Benjamin, unis dans la douleur face à cette perte immense. Leur présence solidaire lors de cet ultime adieu témoigne de la force des liens qui les unissent et de leur engagement à perpétuer la mémoire de leur époux et père. La cérémonie a débuté par la diffusion de la 7e symphonie de Beethoven, suivie d'un éloge funèbre prononcé par le président de la République, saluant le parcours exceptionnel de Robert Badinter. Des photographies retraçant les moments marquants de sa vie ont également été projetées. La disparition de Robert Badinter laisse un vide non seulement au sein de sa famille mais aussi dans le cœur de la nation française. Sa lutte pour l'abolition de la peine de mort et son engagement pour les droits de l'homme resteront gravés dans la mémoire collective. Hommage à Badinter, sa famille unie par des valeurs communes. Elisabeth Badinter, philosophe et féministe reconnue, a partagé la vie de Robert Badinter depuis leur rencontre en 1966. Ensemble, ils ont formé un couple uni par des valeurs communes et ont accueilli 3 enfants, Siémon, 55 ans, Judith, 57 ans, et Benjamin, 54 ans. Chacun d'eux a suivi son propre chemin, marqué par l'influence et les enseignements de leur père. Benjamin s'est illustré dans le monde des médias, Simon dans l'audiovisuel aux États-Unis, et Judith, après des études en psychologie, est devenue psychanalyste.